Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce magnifique marché qu'est celui du Forex. Les amis, vous le savez déjà, ce programme est diffusé tous les jours, voilà, du lundi au vendredi, voilà. L'idée de ce programme est de vous partager à chaque fois mon point de vue, voilà, mon point de vue, mes analyses des marchés, de telle sorte que vous aussi, vous pourriez vous servir, voilà, de ce point de vue, voilà, de ces différentes analyses pour forger les vôtres. Il n'est en aucun cas un conseil en investissement. Le trading est une activité extrêmement risquée, voilà. Nous, en tant que traders, nous prenons des risques au quotidien sur les marchés. Donc, il est important de se former, voilà, de faire ses propres recherches avant d'engranger, voilà, le moindre dollar sur les marchés financiers. C'est très important. Les amis, aujourd'hui, voilà, pas mal de choses ont changé sur le marché. Voilà. Ceux qui ont vu la dernière vidéo, je vous avais partagé une opportunité vendeuse sur la paire CHF que j'avais eu à prendre et tout. Mais ceux qui me suivent sur Telegram ont su que on a très rapidement changé d'orientation. Voilà, parce que après avoir publié la vidéo dernière, j'ai partagé sur Telegram, voilà, tout simplement comment il était question de sécuriser, voilà, de réduire son exposition, voilà, de déplacer son stop pour question de réduire son exposition à ce trade, voilà. Et par la suite, on a changé totalement d'orientation parce que le soir, j'ai pris cette fois-ci une nouvelle position, mais acheteuse sur l'USDCHF. Pourquoi? Parce que on avait des configurations, voilà, qui m'encourageaient dans ce sens-là. Voilà. Et je vais vous partager ces différentes configurations dans cette vidéo. Je vais vous dire, voilà, ce qu'il en vient de cette opportunité d'achat, voilà, que nous avons prise entre-temps sur la paire USDCHF parce que nous sommes sortis de l'autre position vendeuse, voilà, et nous sommes maintenant orientés vers plutôt une position acheteuse. Je vais vous montrer comment est-ce que ce trade évolue. Voilà, et je vais vous montrer les raisons qui justifient cette prise de position. Les amis, à la fin de cette vidéo, je vais passer une annonce tellement importante. Une annonce que si toi qui regardes cette vidéo, tu passes à côté, voilà, tu vas regretter, voilà, tu risques de regretter parce que cette annonce, voilà, elle est juste magnifique et je pense qu'elle va pouvoir t'aider énormément. Donc, sans plus tarder, je vais t'inviter à me suivre directement derrière l'écran de mon ordinateur où nous allons commencer cette vidéo d'analyse comme d'habitude, voilà, en regardant ce qui se passe sur le DXY. Je vais vous montrer ce qui a changé entre-temps, voilà, pour que je puisse désormais m'orienter cette fois-ci en tant qu'acheteur sur la paire USD CHF. Voilà. Donc, sans plus tarder, mon ami, direction derrière l'écran de mon ordinateur. Tu peux remarquer, mon ami, voilà, tu le sais, on suivait ce graphique du dollar ensemble depuis avant qu'il ne brise, voilà, cette zone fétiche des Fibos, voilà, avant qu'il ne brise cette zone fétiche des Fibos. Et la dernière vidéo que j'ai faite, voilà, on était à ce niveau, voilà. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a brisé d'abord ce niveau de résistance parce qu'il y avait une résistance là, voilà. Un niveau qui a servi vraiment de résistance pendant pas mal de temps. Voilà, vous avez remarqué le marché a buté à plusieurs reprises là. Et quand je faisais la vidéo, on avait cette bougie rouge ici, voilà. Donc, le marché a buté à plusieurs reprises là. Et pendant la journée, voilà, de mardi, on a plutôt explosé ce niveau. Voilà, on a explosé ce niveau. Et vous avez remarqué, cette explosion a contribué à la cassure de la zone fétiche des Fibos. Voilà, on est ressorti de cette zone de fétiche des Fibos. Ce qui a totalement changé mon orientation. Voilà, parce que après avoir brisé cette zone fétiche des Fibos, je me suis dit, les amis, il y a quelque chose à faire sur le dollar, mais pas en tant que vendeur, voilà, mais pas en tant que vendeur, plutôt en tant que acheteur, voilà. Après avoir brisé cette zone fétiche des Fibos, voilà, le marché est revenu faire un pullback, voilà, sur cette résistance, voilà. Donc, vous voyez, on a chuté, on est revenu faire un pullback. Je vais passer en une heure, là, vous verrez, là, c'est encore beaucoup plus clair, voilà.
Le marché est revenu faire un pullback là, voilà, et par la suite, vous voyez, on a connu juste cette explosion. Magnifique, 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 voilà. Donc, pour le moment, la hausse est juste magnifique, voilà, et là, il y a pas d'inquiétude, hein. Le mouvement, il est sain, le mouvement, il est vraiment sain, voilà. S'il faut regarder les différents objectifs pour cette hausse, voilà, on a premièrement, il y a ce niveau de résistance ici, voilà, d'abord celui-ci, ce niveau de résistance ici, voilà, c'est un niveau qui a servi de résistance pendant pas mal de temps dans le passé, voilà, et on a également ce dernier sommet-ci, voilà, ce dernier sommet, voilà, donc on a cette zone-ci qui serait, voilà, intéressant de surveiller et tout, 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 et tout. Mais, à vrai dire, les amis, je ne pense pas que le marché devrait corriger à ce niveau. Voilà. Donc, je pense à pourquoi? Parce que je vous ai parlé à plusieurs reprises de cette structure, voilà, en drapeau. Voilà, ascendant, voilà, je vous ai parlé de cette structure en drapeau ascendant, qui est une structure qui apparaît sur des plus bas des marchés. Comment le marché évolue dans cette structure? Voilà, vous voyez, voici le niveau de support, voici le niveau de résistance, voici, on est revenu tester encore le support, voilà, on se dirige encore comme ça vers la résistance. Donc, on devrait normalement revenir chercher cette résistance quelque part là. Vous voyez un peu, quelque part là. Donc, il y a de très fortes chances, voilà, qu'on brise ce sommet, voilà, et qu'on revienne chercher cette résistance quelque part là ou dans ces niveaux comme ceci, voilà. Donc, ce sont des objectifs, voilà, que j'ai, voilà, à plutôt moyen terme, voilà, sur le dollar, voilà, sur le dollar. Donc, je pense vraiment que cette hausse-ci devrait se poursuivre parce que si on revient en 4 heures, parce que vous savez, j'aime regarder le RSI vraiment en 4 heures. Je n'aime pas regarder le RSI à très court terme. Voilà. Donc, si on revient en 4 heures, on regarde notre oscillateur, vous verrez que, voilà, l'oscillateur est vraiment orienté à la hausse, hein, et il n'y a pas de divergence. Regarde par rapport au dernier sommet-ci, il n'y a pas de divergence. Donc, la hausse est vraiment saine. La hausse est plutôt saine. Voilà. Si on sort de l'oscillateur, regarde la moyenne mobile est magnifique, hein. La moyenne mobile est plutôt magnifique. Donc voilà, premièrement, ces raisons techniques qui m'ont poussé, voilà, à privilégier cette orientation acheteuse à la dernière minute sur le dollar. Voilà. Donc voilà, c'est différentes raisons techniques. Et pour ce qui est des raisons fondamentales, je vous ai parlé l'autre jour du fait que l'inflation avait chuté. Nous sommes actuellement au niveau des 2,4. Voilà, donc pratiquement, c'est vrai, on n'est pas déjà à ces 2%, mais on reste pas très loin de ces 2%. Voilà. Et je vous ai dit, voilà, cette forte baisse de l'inflation pouvait contribuer à une certaine accélération du processus d'assouplement. Voilà, mais il y a la contrainte à côté qui est le marché de l'emploi. On a eu les données extrêmement robustes du marché de l'emploi pour ce mois de janvier. Voilà, donc cela signifie que le taux d'intérêt, les taux d'intérêt, autant le dire, voilà, ne pèse pas, voilà, tellement sur l'économie américaine. Voilà. Donc, cela signifie que la Réserve fédérale ne devrait probablement pas avoir des pressions, voilà, quant à une baisse des taux d'intérêt imminente en ce mois de mars. Voilà. Et je pense d'ailleurs, voilà, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale qui a affirmé que la Réserve fédérale devrait plutôt conserver ses taux d'intérêt au même niveau au courant du mois de mars. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que bien que l'inflation soit sur une trajectoire vraiment baissière et tout, on a le marché de l'emploi qui reste relativement robuste. Voilà, qui reste relativement robuste et tout. Et faut pas ignorer également l'incertitude géopolitique, macroéconomique que la politique de monsieur Trump a créée. Voilà, donc avec également ce sentiment d'incertitude,
on ne voit pas la Réserve fédérale baisser ses taux d'intérêt de façon imminente, voilà, au cours du mois de mars. Pourquoi cette anticipation du statu quo, voilà, est plutôt favorable à une certaine hausse du dollar. Voilà, donc cette anticipation du statu quo est plutôt favorable à une anticipation haussière, voilà, du dollar, une reprise, voilà, une correction, parce que il faut l'avouer, le dollar a quand même beaucoup chuté, voilà, ces dernières semaines, voilà. Donc il est clair que ce statu quo devrait permettre au dollar de se renforcer légèrement. Donc là, ce sont toutes ces raisons, voilà, que ce soit techniques et fondamentales, qui m'ont poussé, voilà, à revoir mon orientation, voilà, à revoir mon orientation et à prendre cette fois-ci le trade en tant qu'acheteur sur le dollar, voilà, donc acheteur sur la paire USD CHF, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, voilà, je vais vous montrer, voilà, ce trade que nous avons pris sur la paire USD CHF. Mais avant de vous présenter cela, les amis, je vais vous parler de mon accompagnement. Cet accompagnement sur 3 mois, voilà, qui vise à t'apprendre tout ce dont tu as besoin, voilà, pour pouvoir comprendre correctement ce milieu du trading et générer tes premiers résultats. C'est le seul programme d'accompagnement qui couvre à la fois l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse psychologie et la gestion des risques. Quatre Quatre piliers essentiels, mon ami, pour toi si tu souhaites, voilà, avoir la rentabilité en trading et de pouvoir en vivre de ta passion. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que c'est le seul programme d'accompagnement qui te permet, voilà, de te former tout en gagnant de l'argent. Pourquoi? Parce que une fois que tu as payé ton programme d'accompagnement, voilà, je t'ajoute dans le groupe VIP, le groupe VIP où je prends toutes les positions avec les autres traders, voilà. Donc, lorsque je prends une position de trading, j'envoie l'information directement dans le groupe VIP. Ce qui fait en sorte que si je gagne de l'argent à l'issue du trade, mes étudiants vont également gagner de l'argent. Donc, c'est le seul programme qui te permet de te former tout en gagnant de l'argent. Ce programme d'accompagnement coûte 150 000 francs et nous vous donnons la possibilité de payer cela en 3 tranches. 3 tranches, pourquoi? Premièrement, question de vous permettre de gérer efficacement vos finances, mais également question d'être transparent avec vous. Voilà. De telle sorte que, avant de payer la deuxième et la troisième tranche, vous seriez convaincu du programme que vous êtes en train de suivre. La cerise sur les gâteaux, c'est que bon nombre de nos étudiants sont ceux-là qui ont réussi à payer le deuxième, le troisième tranche, voilà, grâce aux revenus qu'ils ont déjà eu à générer, voilà, en prenant tout simplement les mêmes trades que moi, voilà. Donc, tu payes ta première tranche, tu t'ajoutes au groupe VIP, tu commences à prendre les mêmes trades que moi en te formant, voilà. Ce qui fait en sorte que à la fin du mois, lorsque tu devrais payer la deuxième tranche, tu vas te servir en réalité que des revenus, d'une partie des revenus que tu aurais générés, voilà, pour pouvoir payer cette deuxième tranche. Et ainsi de suite jusqu'à la troisième tranche. Donc ici, le seul risque que tu prends, c'est celui de payer la première tranche. Et moi, je me charge du reste. Tu peux remarquer là les témoignages de plusieurs de mes étudiants, voilà, dans notre groupe VIP, qui ont saisi pas mal d'opportunités et qui sont largement en profit. Donc, si toi également, tu veux faire passer ton trading à un niveau supérieur en 2026, si tu veux également être dans un groupe de gagnants, voilà, dans un groupe de personnes qui croient que c'est possible de vivre grâce au trading, laisse-moi juste un message, voilà, sur mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est en description de cette vidéo. Laisse-moi juste un message pour qu'on puisse également commencer avec ton accompagnement. Ceci étant dit, les amis, on va switcher maintenant sur notre trade acheteur sur la paire USD CHF. Pour ce qui est de notre trade acheteur sur la paire USD CHF, mon ami, tu peux remarquer que, voilà, se positionner à ce niveau, voilà, et le marché évoluait dans ce petit triangle, voilà, isocèle, voilà, ce petit triangle isocèle, et le marché également avait marqué un niveau de support là, voilà, ouais, un peu. Et il y a cette heure de bloc, voilà, qui nous avait servi précédemment, voilà, des zones de résistance lorsqu'on a vendu le marché, voilà, donc lorsqu'on avait vendu le marché, on s'est abattu vraiment
Donc, lorsqu'on avait vendu le marché, on s'est abattu vraiment sur cette heure de bloc. Voilà. Mais ce qui s'est passé avec ce que nous avons vu sur le dollar, lorsque le dollar accéléra à la hausse, on a également brisé cette heure de bloc. Voilà. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, mais cette fois-ci, en tant qu'acheteur du côté de l'USD CHF. Voilà. Donc, le marché est tout simplement revenu tester notre support, voilà, notre résistance aussi. Il s'agit là d'une résistance qui est devenue support, voilà, là. Vous voyez, là, c'était une résistance, là, le marché s'est servi de ces niveaux, voilà, à plusieurs reprises comme résistance, voilà. Donc, tout ce que j'ai attendu, c'est que le marché revienne là, nous nous sommes positionnés quelque part là, voilà. Et on avait également, voilà, ce soutien de cette forte ligne de tendance aussi. Regardez, le marché a utilisé, voilà, cette ligne de tendance à plusieurs reprises comme soutien à la baisse, voilà. Rappelez-vous toujours de cette théorie mettant en avant la mémoire des marchés. Voilà, vous souvenez et vous voyez tout simplement que à plusieurs reprises, voilà, le marché s'est servi de cette ligne de tendance, voilà, et a plutôt propulsé le marché à chaque fois vers les nouveaux sommets. Voilà. Donc pour le moment, notre trade, comme vous pouvez le remarquer, est largement en profit. Voilà, et on a pour le moment un stop suiveur. J'ai demandé voilà, aux différents étudiants de voilà, placer un stop suiveur maintenant à ce niveau. Voilà, là, parce qu'on a quand même plusieurs plus bas qui devraient protéger notre stop. Voilà, on a quand même plusieurs plus bas qui devraient protéger notre stop. On vise ce niveau, voilà, je dirais même plus parce que là, s'il faut, voilà, parce qu'on est dans cette même configuration que le dollar, voilà, c'est dans cette même configuration que le dollar. Cette configuration, voilà, en drapeau ascendant, voilà, donc on est dans la même configuration et nous visons tout simplement, voilà, ces niveaux, voilà, nous visons tout simplement ces niveaux, voilà, d'objectifs, voilà, donc à la hausse, on devrait probablement avoir ce niveau comme premier obstacle et par la suite, je ne vois pas vraiment d'autres niveaux d'obstacle là, voilà, donc ce serait plutôt ce dernier plus haut, voilà, donc je pense que lorsqu'on va briser ce dernier sommet, voilà, ce dernier sommet, on risque d'assister vraiment à une accélération importante, voilà. Donc, pour le moment, notre trade est en positif, voilà, et je vais vous montrer, voilà, le profit plutôt intéressant que j'ai déjà, voilà, sur ce trade ici. Vous verrez que là, j'ai pris le trade à ce niveau, voilà, mis 2,5 lots, voilà, et pour le moment, le marché a juste accéléré littéralement, voilà. Littéralement, voilà. Donc, c'est juste magnifique en tout cas, les amis. C'est juste magnifique. Et nos étudiants également, voilà, ont eu, voilà, ce signal, voilà, à temps. Et ceux qui me suivent également dans le canal Telegram, voilà, ont tout simplement eu ce signal, voilà, où je demandais, voilà, de déplacer le stop, voilà, un nouveau stop. Et j'ai dit, j'étais, voilà, acheté sur le SDCHF là long swing, voilà les amis. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Telegram, voilà, allez cliquer en description sur le lien, voilà, de notre canal Telegram, parce que vous manquez énormément de choses, vous manquez énormément de choses. Il faut nous rejoindre sur Telegram, les amis. Voilà, ceci étant dit, les amis, on va faire une dernière analyse, cette fois-ci sur la paire euro-dollar, voilà, pour terminer, voilà, cette séance d'analyse. Mais avant de passer sur cette analyse sur l'euro-dollar, je vais revenir voilà, sur Fusion Market. Vous allez dire, il parle beaucoup de Fusion Market, mais sachez que je ne vais pas m'arrêter d'aussitôt. Il parle de ce qui est bien, ce qui peut améliorer votre trading. Fusion Market, c'est le broker que j'ai choisi il y a de cela 4 ans lorsque j'ai décidé de créer voilà, un compte réel en trading. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis resté pendant tout ce temps fidèle à Fusion Market? C'est tout simplement parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading.
J'entends par meilleures conditions de trading, les amis, les frais de spread et les frais de commission les plus compétitifs sur le marché. Vous ignorez, voilà, toujours les conséquences d'avoir des frais de spread et lâches. Mais les amis, vraiment, ce que nous vivons sur les marchés au quotidien, voilà, nous laisse perplexes parce que figurez-vous que ce trade que nous avons eu à prendre sur la paire USD-CHF, pas mal d'autres étudiants ont pris ce trade, voilà, en propre fume. Mais ce que nous avons constaté, c'est que d'autres étudiants ont été stoppés pendant que d'autres n'ont pas été stoppés. Voilà. Ce qui est juste irrationnel. Irrationnel. Pourquoi d'autres ont été stoppés alors que d'autres n'ont jamais été stoppés? Parce que, voilà, ils ont en face d'eux un broker qui a fait ce qu'on appelle la manipulation. Voilà. Donc, il a fait chuter expressément le marché, voilà, avec ce qu'on appelle l'écart des spreads. Voilà, donc il a écarté cela, ce qui a fait en sorte que on a stoppé d'autres, voilà, et d'autres n'ont pas été stoppés. Pourtant, tous les autres étudiants qui tradaient chez Fusion Market, aucun étudiant n'a été stoppé. Voilà. Tous les autres étudiants qui tradaient chez Fusion Market, aucun n'a été stoppé. Voilà. Donc, vous voyez en quelque sorte les conséquences, voilà, des trader sur une plateforme dont les frais de spread sont extrêmement larges. Une plateforme en réalité qui ne souhaite pas vous voir gagner. Voilà, il y a conflit d'intérêts. Et c'est pourquoi j'insiste à chaque fois sur ces frais de spread chez Fusion Market qui sont nuls. Voilà. Lorsque vous tradez une paire Forex comme l'USD-CHF ou l'euro-dollar, voilà, le JBP-USD, vous ne payez en réalité aucun frais de spread. Voilà, je vous ai montré à plusieurs reprises, les frais de spread sont nuls. Voilà. Et les frais de commission sont tout simplement dérisoires. Donc, les amis, si vous recherchez un broker fiable, un broker qui va souhaiter vous voir aussi, voilà, n'hésitez pas de créer votre compte chez Fusion Market. Et la bonne nouvelle, c'est que en passant par notre lien, voilà, partenaire Fusion Market en description de cette vidéo, non seulement vous contribuez au travail qui est fait sur cette chaîne, mais également, voilà, vous avez la possibilité d'obtenir un bonus équivalent à 50 dollars si vous faites un dépôt de moins de 500 dollars lorsque vous créez votre compte. Donc, n'hésitez pas, voilà, à créer votre compte chez Fusion Market dès aujourd'hui, les amis. Ceci étant dit, on va switcher sur notre paire euro-dollar, voilà, pour conclure avec cette vidéo d'analyse journalière, voilà. Du côté de l'euro-dollar, les amis, je vous avais parlé, voilà, de ces niveaux et tracés que j'utilisais pour vous présenter. Voilà, ces différents niveaux restent présents. Je vous avais dit, tout allait dépendre, voilà, de ce qui va se passer à ce niveau. Voilà, si on brise ce support, je vous avais dit, si on brisait ce support, il y avait de très fortes chances qu'on revienne chercher cet autre niveau de support. Et dans le cas où le marché résistait, voilà, dans le cas où le marché se servait, voilà, de ce support pour rebondir, il y avait de très fortes chances qu'on accélère. Voilà. Et ce qui s'est passé, les amis, c'est que voilà, on a brisé ce support et bien évidemment, le marché a accéléré vers les plus bas. Et c'était quand même déjà assez visible du côté du RSI parce que voilà, le RSI était déjà en dessous des zones de neutralité. Voilà, le RSI était déjà vendeur. Voilà. Donc, félicitations à ceux qui ont pris ce trade, ceux qui ont vu cela sur l'euro-dollar. Personnellement, voilà, j'étais trop concentré sur l'USD-CHF, voilà, jusqu'à ce que je n'ai pas eu à prendre quelque chose sur l'euro-dollar. Mais figurez-vous que la semaine passée, j'ai vendu l'euro-dollar, mais je suis sorti très tôt. Je suis sorti très tôt. Voilà, les amis. En fait, c'est pour vous montrer également que, voilà, chaque jour on apprend hein, sur les marchés, chaque jour on apprend et nous également en tant que anciens, voilà, sur ces marchés et tout, on peut également faire quelques petites conneries de temps en temps, hein, voilà. Donc, vous savez, ce milieu, voilà, est un milieu qui agit, voilà, beaucoup sur nos émotions et tout. Donc, ce qui fait que nous sommes également des humains. Voilà. Donc, je suis sorti sur ce trade sur l'euro-dollar très tôt. Et là, ça, quand je vois cette forte accélération baissière, voilà, par la suite, voilà, j'ai quand même un peu mal.
Voilà, j'ai quand même un peu mal, mais c'est pas grave. Voilà, les amis, ça fait partie du métier des traders. Voilà, on prend des risques et parfois on se laisse emporter, voilà, par nos émotions. Voilà, c'est une réalité. On se laisse emporter parfois par nos émotions. Voilà, le plus important, c'est de faire en sorte que cela ne se répète pas beaucoup trop souvent. Voilà, les amis. Donc là, l'euro-dollar, il est vendeur. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. L'euro-dollar, il est vendeur. S'il faut peut-être chiber cette dernière structure, voilà. Et on marque que cette zone fétiche des Fibo, voilà. Les 61, les 38, voilà, vous pouvez marquer cette zone fétiche des Fibo. Parce que là, quand même, je vois sur les plus bas une petite formation probable d'une configuration en retournement. Voilà, donc là, vous voyez, voilà. Donc, on pourrait probablement peut-être revenir là avant de continuer ce mouvement. Parce que là, je suis vendeur sur l'euro-dollar. Voilà, parce que vous avez vu avec ce qu'on a sur le DXY, il est clair que le DXY n'est probablement qu'au début d'une véritable hausse. Donc là, je ne pourrais que vendre les paires ayant le dollar en devise, voilà, de contrepartie, et acheter les paires ayant le dollar en devise de base, les amis. Donc là, c'est mon orientation sur l'euro-dollar, mon ami. Donc maintenant, je vais te parler de cette bonne nouvelle dont je t'ai annoncé en début de vidéo. Voilà. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent, déjà, je te félicite. Voilà, parce que la nouvelle dont je vais t'annoncer peut t'aider. Voilà, elle peut beaucoup t'aider à changer littéralement ton trading. Voilà, et à trader avec moi. À trader avec moi. Les amis, j'ai lancé un challenge trading. Un challenge dans lequel je souhaite partir d'un petit compte de 100 dollars à un compte plutôt intéressant de 1000 dollars. Voilà. Je ne sais pas en combien de temps cela va se faire parce que tout va dépendre des conditions de marché, des opportunités qu'on va avoir, voilà, durant ce challenge. Voilà. Mais l'objectif est clair, celui de passer d'un compte de 100 dollars à un compte de 1000 dollars. Je vais vous montrer que lorsqu'on se lance en trading, voilà, on ne doit pas très rapidement se fixer sur le capital. On ne va pas très rapidement se dire qu'avec un petit capital, on ne peut rien faire. On doit premièrement insister sur les compétences, sur la formation, voilà, et par la suite, la discipline. Parce que avec ces deux atouts-là, une bonne formation, une bonne discipline, même avec un petit capital, vous pouvez faire des choses intéressantes, voilà, sur les marchés. Donc, durant ce challenge, je vais vous montrer qu'il est possible de partir d'un petit compte de 100 dollars à un compte plutôt intéressant de 1000 dollars. Un compte qui peut déjà vous permettre, voilà, de générer des petits revenus pour pouvoir en vivre, voilà, pour pouvoir en vivre de votre passion. La bonne nouvelle, c'est que j'ouvre ce challenge gratuitement aux 100 premiers abonnés qui vont me contacter, voilà, pour rejoindre ce challenge. Donc, si vous êtes parmi les 100 premières personnes qui vont me contacter et que vous êtes abonné, voilà, à nos différents réseaux sociaux, à cette chaîne YouTube ou peut-être à notre compte TikTok, voilà, ou à notre page Facebook, vous aurez la possibilité d'être accepté dans le challenge. Vous allez participer à ce challenge avec moi. Durant le challenge, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir des compétences en trading. Pourquoi? Parce que les seules positions que vous aurez à prendre seront les positions que je vais envoyer, voilà, dans le groupe dédié au challenge. Les positions que je vais personnellement prendre. Donc, on va prendre les mêmes positions, les mêmes tailles de positions. Pourquoi? Parce qu'on aurait bien évidemment les mêmes comptes. Vous n'aurez qu'avoir un compte de 100 dollars. Et on va également prendre les mêmes risques ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a un même compte et on a les mêmes objectifs. Celui de faire passer ce compte de 100 dollars à 1000 dollars. Donc, si toi également tu souhaites participer à ce challenge, fais passer un compte de 100 dollars à 1000 dollars. Mon ami, laisse-moi un message sur mon numéro WhatsApp pour que je puisse t'ajouter dans le groupe dédié au challenge. Le challenge commence lundi, mais tu peux rejoindre le challenge quand tu souhaites. C'est vrai, l'idéal serait de rejoindre le challenge au début, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Même après ce lundi, vous pourriez toujours rejoindre le challenge. Tant que vous faites partie des 100 premières personnes qui vont me contacter
pour rejoindre le challenge. Au-delà de ces 100 personnes, nous n'accepterons plus aucune personne. Voilà. Donc, si tu souhaites également faire passer ton compte de 100 dollars à 1000 dollars, laisse-moi un message sur WhatsApp. Voilà. Je suis pratiquement connecté 24 heures sur 24. Voilà. Ceci étant dit, les amis, on va s'arrêter là et on va tout simplement se donner rendez-vous du côté de WhatsApp ou voilà de notre chaîne Telegram. Les amis, à très bientôt.